C'est le 5e épisode critique que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, et j'ai la gorge toute fatiguée, si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Je suis Sébastien Roignan, et ce n'est pas F1.4, c'est Au Coin de F1.4, je me trompe encore. Donc les épisodes d'été consacrés à la critique. Pour rappel, vous pouvez soumettre votre book, c'est les books de vous, des spectateurs de F1.4 qui sont critiqués ici, comme celui d'Antoine Mélis aujourd'hui, Mélis ou Mélis. C'est vrai qu'en fait vous me disiez comment vous prononcer votre nom, ce sera plus simple hein, parce que du coup c'est un peu compliqué. Aujourd'hui c'est Antoine qui a soumis son book, un book plutôt de très bonne qualité, dans le sens il fait des montages de fou, enfin pas des montages, si c'est des montages mais il fait vraiment de la photo vraiment de bonne qualité. Antoine, d'abord ton book, d'abord ton site, parce que tu as un site internet. Et ton site, je dois dire qu'il m'a stressé. Il m'a stressé, mais j'ai failli faire une dépression. Enfin, pas une dépression, j'ai failli partir. Enfin, je crois que j'ai fait le tour de Lyon en courant tellement il m'a stressé, ton site. Voilà, t'arrives sur cette page-là, ok, là ça va, c'est bon. Je me suis dit, ah tiens, c'est cool, un site pas trop mal, tout ça. Et j'ai commencé à regarder les photos. Et c'est là que je me suis dit, ah, stressant. Il y a le fait que les photos défilent comme ça tout le temps, je suis stressé parce que c'est rapide. Et il y a cette barre en bas là qui me fait j'ai plus que ça pour voir la photo. Et il est où le bouton pause? Il est où le bouton? Il est là. Ah, trop tard. Mince. Ah voilà, stressant. Ton site est stressant, je dois te le dire, il est stressant. Enfin, j'ai pas le temps d'apprécier la photo, il faut vraiment te mettre sur pause. Je pense que tu devrais désactiver la lecture automatique, après qu'on puisse l'activer, mais pas de base. Là, c'est cool, on peut voir les photos les unes après les autres, c'est chouette. Mais c'est stressant quand on peut pas voir vraiment... Enfin, quand... Mais c'est pas c'est où? Est-ce que les photos sont mises en valeur? Alors, elles sont en grand écran. Elles sont en grand écran. Il y a un bouton ici pour faire menu on-off, donc là c'est beaucoup mieux. Mais du coup, on perd le fait de pouvoir naviguer dans ton site, et je trouve ça très difficile. En fait, c'est très difficile de naviguer dans ton site, de savoir où aller. Il y a tellement d'options partout. Enfin, déjà là, donc tu as du travail personnel, travail photographie, donc je pense professionnel, du step by step, donc c'est les montages que tu as fait, le contact et la newsletter. Ok, donc là, tu vas dans photographie, et tu as Advertising, Music, Still Life, Portrait, Archi. Et puis tu vas dans Portrait, tu as encore Portrait. Ah, t'as qu'une seule option, mais que c'est... En gros, si je clique sur Portrait, j'arrive sur quoi? Ok, j'arrive sur un truc où il y a 3 photos. D'accord. Mais si je vais dans Portrait Gwen... D'accord, un truc en plus. Spécialement pour un mec qui doit être un directeur d'hôtel, logiquement, vu ton autre photo. C'est pas logique que tu aies des photos dans Portrait et que tu aies des photos dans Portrait sous-menu. Tu aurais dû faire dans ce cas-là 2 menus, mais les sous-menus, faut vraiment éviter. Sous-menu de sous-menu, en plus, faut éviter. Dans Archi, t'en as 2 comme ça, donc ça voudrait dire, si je suis cette logique, que dans Archi, tu as des... Ah bah non. Ah bah non, en fait, t'as pas de photos dans Archi. Tu as des photos dans Métropole Hôtel, et tu as des photos, sûrement, dans Quick. Mais tu n'as pas de photos dans Archi, contrairement à Portrait. Donc, hop, je vais voir dans Work in Progress, donc logiquement dans Work in Progress, tu ne devrais pas avoir de photos. Ok. C'est logique, enfin, si je dois, sur un site internet, si je dois changer de logique en fonction du menu, ça va pas le faire. Et je disais que tu avais trop de photos. Trop de photos parce que trop de catégories. Dans ton personnel, travail personnel, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 déjà. Plus du Work in Progress, où tu as 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 10 galeries différentes rien que dans le travail personnel. Tes séries sont pas abouties. Alors ok, c'est du travail personnel, je pense. Il y a certaines qui pourraient être en Work in Progress encore. Là, tu n'as que 4 photos dans ta série. Pas une série, 4 photos, c'est pas... Voilà. Outre le fait que ce soit beaucoup trop penché, ok, c'est du drunk, c'est du bourré, c'est une ville bourrée, d'accord, mais les photos, elles sont juste penchées, c'est tout. Enfin, elles ont rien d'autre. C'est juste à faire une photo et tu dis ah je vais la pencher. Enfin, cette série-là, je la comprends vraiment pas. Ça n'a aucun rapport, ce que tu montres dans tes photos n'a aucun rapport avec le fait que ce soit penché. C'est pas le moment où je critique les photos, et pareil, ça continue à défiler, je peux pas m'arrêter sur les photos, enfin je peux, mais du coup ça me demande d'agir. Je m'attarde un peu sur le site internet parce que je trouve que ton site est vraiment mal foutu. C'est dommage, t'as du bon travail, mais c'est vraiment mal foutu ton site. Ça m'empêche d'apprécier ton travail. Je serais arrivé sur ton site comme ça, sans que tu me l'aies soumis, et donc du coup
coup sans voir si je pouvais faire une critique de ton site, je pense que je m'y serais pas arrêté du tout. Il y aurait tellement de trucs, je ne saurais même pas où trouver le travail de qualité. Parce que là, pour moi, ce truc-là, c'est pas du travail de qualité. Night in White Hotel. A Night in White Hotel. C'est un concept, mais pareil que 4 planches. Et dans tout, il y a une photo. Et cette photo-là que j'adore. Très belle. Magnifique. Le reste, beaucoup moins. 4 Day at Sea. Toujours un très très bon accent anglais. Qui est cramé. Qui est beaucoup trop lumineux. Je comprends pas ce que tu essaies de me raconter, en fait. Bon, c'est peut-être moi. J'ai peut-être du mal avec les séries. Mais bon, je vais m'attarder. Le step by step est chouette. Le fait d'avoir comme ça les step by step. Mais du coup, là, le timing est trop lent. Du coup, t'as envie d'aller un peu plus vite pour voir ce que t'as fait. Comme ça, c'est bien. Là, on voit que tu l'as pris en studio. Ok. À se voir d'ailleurs un petit peu. Par contre, le step-by-step de Génération W aussi ok, mais du Métropole Hotel, je comprends pas déjà cette photo-là, je l'ai pas retrouvée dans ton book. Je crois pas l'avoir retrouvée dans ton book. Et cette photo-là est pas des plus belles, quoi, quand tu vois la fin, quand tu vois le résultat final. Je suis pas sûr que tu aies besoin de montrer sur ton site, vu la qualité des autres photos que tu as, c'est surtout ça, vu la qualité des autres photos que tu as, que je comparerais à du Thomas Muselet, pourquoi montrer celle-là qui est vraiment très 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 en dessous de ce que tu as pu faire à côté. Passons maintenant sur les photos. C'est assez compliqué de critiquer des photos qui ont été faites pour des clients, parce que là-dedans, il y a le côté clientèle, donc le côté volonté du client. C'est toujours très compliqué, le photographe n'est pas totalement libre de ses actions et totalement libre du rendu final. Je commence par une photo que j'adore. Enfin, je trouve que cette photo-là est d'une classe monumentale. Je pense qu'elle est aussi classe que l'hôtel Métropole, donc à Bruxelles. J'adorerais la faire, j'adorerais qu'on me demande de faire une photo comme ça. C'est juste trop cool. Ils sont excellents dedans. Tout le monde est excellent. La prise de vue est chouette, la lumière est chouette, la composition est cool, tout le monde s'amuse, tout le monde a son univers. On voit le boss avec son chien, un chien de boss, la soubrette, le cuistot, le serveur, les nanas de l'accueil, le maître d'hôtel, le portier, le préparateur, le groom, et un zèbre, et un tigre. Un perroquet. What the fuck? Mais c'est cool, j'adore. Les lumières sont super belles, le cadre est super beau, enfin bref, bon travail. Évidemment, on est en critique, donc je vais vous dire ce qui va pas sur cette photo, les petites choses qui auraient pu vraiment être améliorées. Essentiellement, une histoire de compréhension. Alors j'ai pas compris en fait ce que me faisait ce monsieur-là, j'ai l'impression qu'il regardait ça. Et en regardant de plus près, j'ai vu, oh, d'accord, c'est une plume. Ah, d'accord, il y a le perroquet qui est là. Je pense que le perroquet, il aurait mieux valu qu'il soit plus proche du monsieur. Parce que... en plus, si je regarde son axe de vision, il regarde là. Il ne regarde pas là. Donc du coup, problème. Cette mallette-là fait très bizarre à cet endroit-là. Ok, c'est en train de tomber tout ça parce mais elle est trop droite en fait. Elle est beaucoup trop droite. Là, les autres sont bien parce qu'elles sont en train de tomber et tout ça, mais là, elle est beaucoup trop droite. C'est pas logique. En même temps, est-ce que cette photo-là est logique? On peut se le demander. Le tigre, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, est-ce que c'est un emblème de l'hôtel? Je sais pas. Mais c'est très contrasté, c'est très noir en fait. J'aurais éclairci quand même un tout petit peu là. Je trouve ça un peu noir. Les ombres sont plutôt bien, sont bien gérées. Il y a juste un petit truc que j'ai remarqué. Je fais une ligne ici. La ligne en fait du vitrail, ici, de l'axe du vitrail. On voit qu'ici on n'est pas sur l'axe. Derrière on n'est pas... Alors je pinaille, mais ça m'a, en regardant de plus près, ça m'a choqué un petit peu. Je regarde au-dessus, et c'est encore pire. Même là c'est pas drôle. T'aurais pu juste réajuster ta photo pour faire que tes lignes soient bien droites, qu'il n'y ait pas de perspective. Parce qu'on a une photo qui est vraiment de face. Il n'y a pas d'effet de perspective dedans, et c'est voulu qu'il n'y en ait pas. Donc ne mets pas de perspective dans ton vitrage derrière. C'est dommage. J'ai eu beaucoup de mal à la comprendre, en fait, cette image-là. J'ai beaucoup de mal à comprendre que c'était une souris d'ordinateur. Je me demandais si c'était un vaisseau spatial, si c'était tout ça... Un tampon. Bizarre, mais j'en sais rien.
Très marrant parce que du coup je comprenais pas. Il y a un côté qui est chouette et qui est moins chouette dans cette photo. Il y a un côté très glauque, très sombre. C'est très difficile. Enfin, c'est de la lumière très dure. En même temps, ça va avec le sujet. C'est un accident de souris. Alors, il faudra peut-être que juste que je vois le pourquoi du comment, pour quelle pub c'est fait, parce que là, je comprends pas. Je pense qu'il manque vraiment le slogan pour comprendre. Alors, c'est une question aussi que j'avais et que je pense mettre sur mon site, c'est quand je fais des photos pour des publicités, mettre la vraie publicité finie. Je pense que c'est mieux, parce que là, techniquement, je vois pas le truc. Quelqu'un qui vient sur ton site pour voir ça, je pense qu'il a besoin de voir le slogan, de voir la pub finie, et je pense que ça te valoriserait encore plus, ça montrerait que c'est vraiment un truc qui a été utilisé en professionnel. C'est un petit peu ce que j'avais à dire sur cette photo, j'ai pas compris, surtout le fait que l'accident vienne de là. Quoi, elle vient de débarquer, ou c'est genre on ne sait pas qu'est-ce qui peut débarquer sur une route. Voilà, je me pose des questions sur l'histoire vraiment du pourquoi, du comment. L'idée est marrante, l'idée est très marrante par contre, quand on l'a comprise. Quand je dis que l'image est un peu glauque et tout ça de nuit, c'est qu'il y a une lumière très forte, on sent que ça a été fait, c'était fait avec un flash, un bon gros flash, un peu de nuit, parce que si vous allez prendre une photo comme ça dans la forêt, que vous mettez un flash et que vous prenez la photo, voilà, il va y avoir des arbres comme ça au premier plan qui vont être très éclairés, des petites feuilles et tout ça très éclairé, ça va faire un truc qui est très détaillé, qui manque en fait de finesse, qui manque de beauté en fait, mais là du coup ça va avec le sujet d'un accident. C'est vraiment l'histoire là que j'ai du mal à comprendre. Là je voulais parler de cette photo-là, enfin de ce montage-là, cette image-là, pour plusieurs raisons. Essentiellement parce que du coup c'est une photo de bouffe, photo de burger, avec un mec. Donc c'est pas logique, c'est pas du tout la même échelle, et c'est là que ça cloche en fait. En premier lieu, il y a aussi le fait qu'il en a absolument rien à foutre le mec. Enfin, allez, vas-y, souris. Ok, t'es un sportif, mais t'aurais pu le diriger un tout petit peu plus pour le faire avoir un vrai sourire, parce que là c'est vraiment je suis gêné, je sais pas sourire et tu m'emmerdes avec ta photo. Ça fait vraiment ça, où je suis vraiment gêné, je sais pas, je suis timide, et j'en sais rien. Il y croit pas, et voilà, ça marche pas. Il y a pour moi un gros problème d'échelle sur cette photo. Mais je parle pas d'échelle du fait qu'il y ait un homme à côté d'un burger, en plus un basketteur qui doit être hyper grand. Je parle du fait qu'il y ait un problème de matière d'échelle. Pourquoi? Parce que là, on a la matière du burger, donc on sait, l'humain, il sait, l'œil, il sait la taille d'un burger, il sait la taille, un peu tout ça. Et à côté de ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus défini, beaucoup plus fin, puisque du coup c'est pris de plus loin, il y a beaucoup plus de détails, il y a la fibre du tissu, il y a les pores de la peau, il y a tout ça, et il y a un problème d'échelle, de prise de vue, enfin, là c'est beaucoup moins fin, en fait, que ici. Je saurais pas comment vraiment gérer ça, j'ai jamais essayé de faire ça. On a ce problème quand on prend quelque chose de petit et qu'on l'intègre dans quelque chose de très grand, ou très grand qu'on le met dans du petit. Il y a des gros problèmes d'échelle. Enfin, essentiellement, la table. Regardez la table qui doit être, je sais pas, un tissu ou je ne sais pas du tout quoi. Je sais même pas sur quoi il est. Mais là, on voit des fibres qui font quasiment la taille d'un lacet. Ça va pas avec rien qu'avec le lacet. Une fibre de tapis ne fait pas la taille d'un lacet. Pour pinailler quand même sur le côté de la pub, un mec qui fout ses chaussures dans mon bœuf, comment vous expliquer? Je trouve pas, ça me donne pas super envie en fait, c'est pas super ragoûtant. Il y a aussi le fait que peut-être le burger ne soit pas super ragoûtant non plus. La prise de vue d'aliments comme ça est super compliquée. Mais voilà, enfin un mec qui s'adosse à mon burger et qui fout sa chaussure, sa semelle de chaussure dans mon steak, ça me donne pas super envie. J'ai peu de choses à dire sur celle-là, j'aime beaucoup le concept. Très forte lumière, mais en même temps ça va beaucoup avec le style. Ça va aussi dans toute une série que tu as faite sur ton site, que tu as montré, avec des chefs comme ça, avec une pomme, qui reprend la peinture de je ne sais plus qui. Il y a peu de parti pris dans cette photo. C'est vraiment, enfin, je dirais que tout le monde pourrait la faire. À part la pomme, il n'y a pas de parti pris sur la lumière, il n'y a pas de parti pris... de pause, mais ça marche parce que c'est ce qui, enfin, je pense que c'est ce que tu voulais en fait, parce que c'est le coup de la pomme, l'objet incongru dans cette pose tout à fait classique et cette lumière tout à fait classique. Donc globalement ça marche en fait. Je voulais juste parler de ça là vite fait parce que je trouvais ça marrant d'avoir un truc qui soit totalement non personnel et totalement basique, mais du fait qu'il y ait juste une touche supplémentaire qui est la pomme verte au-dessus comme ça justifie tout. Ensuite, je voulais parler de cette série-là. Je sais pas si toutes font partie de la même série. Il y a une histoire de canapé.
sur celle-là et les 2-3 autres de la série que vous pouvez voir sur son site. Je trouve ça trop serré. C'est trop serré, là, ça respire pas du tout. Ici, ça respire pas. Ici on est vraiment au bout du bout du bout. Il y a beaucoup d'espace ici, il y a beaucoup d'espace ici qui servent pas à grand-chose. Méritez d'avoir peut-être un carré sur cette photo plus qu'une photo verticale comme ça. Alors c'est peut-être un problème d'annonceur aussi. Mais j'aime beaucoup là sur celle-là la lumière, elle passe très bien. J'aime beaucoup l'attitude de la mère. La mère qui se sent seule parce que son mari est sur l'iPad, l'autre, le gosse sur l'ordinateur. Ouais, le mouchoir, ok. Alors c'est quoi? C'est la solitude de la mère de famille comparée aux hommes, par rapport aux hommes qui adorent être sur l'informatique. Elle joue très très bien. Lui un peu moins, lui ça va, le gamin un peu moins du coup. Pas exactement beaucoup de parti pris non plus sur la lumière. C'est pas du tout logique que ici soit très éclairé et que ici aussi, mais ça passe en fait dans l'ambiance, le fait d'un peu une lumière divine, tu vois, une lumière comme si de la sacro-sainte télévision, mais télévision qui est englobante, qui est tellement énorme, et qui c'est une énorme lumière de fou. Voilà, ça marche. Contrairement à celle-là, qui est fait extrêmement artificielle. Extrêmement artificielle. T'as une lumière aussi pareil. C'est un gros problème, je trouve, sur toutes tes photos, c'est que là, enfin, ça devrait pas être éclairé du tout. Il n'y a pas d'ambiance lumineuse. Et je suis désolé, mais ils y croient pas. Normalement, je pense qu'ils sont en train de regarder un match de foot et que c'est l'équipe est en train de gagner, et qu'ils sont contents, il y a un but, et vas-y, le but. Ok. Qu'est-ce qui marche pas? La lumière marche pas parce que il devrait y avoir une lumière qui est concentrée comme si c'était la télé qui les illumine. Sauf que là, c'est pas logique, il n'y a pas d'ombre dans le fond est trop éclairé. Il faudrait une lumière qui fasse vraiment comme ça, avec des ombres derrière. Voilà. Pas logique, mais également artificiel dans le sens où, ok, il y a une pizza, il y a une pauvre pizza pour 4. Mais putain, mais ils vont avoir la dalle, quoi. Une pizza pour 4, mais je sais pas, moi je fais une pizza chacun, je fais 4 pizzas pour 4, au moins 3 pizzas pour 4, surtout une pauvre taille comme celle-là, quoi, qui est toute petite. Et il y a que 2 qui mangent, il y a que 2 assiettes, il y a que 2 qui mangent. Et ils ont pas de boisson, ils ont rien. Enfin... Faites attention à vos détails, là ça fait extrêmement artificiel. Et cette photo-là, qui est bon, photo de famille, ok, le coup de la télé encore. C'est la même, je pense, famille, non? Ouais, c'est la même famille. Est-ce que c'est ta famille? Je ne sais pas, mais en même temps, t'as eu beaucoup, j'ai vu sur son site que t'avais fait beaucoup de photos comme ça sur le canapé. Mais là, c'est beaucoup trop éclairé, c'est très clair. C'est trop clair. Ça mériterait d'être juste un petit peu moins... Posé. Déjà là, ça marche quand même un peu mieux. Il se passe pas grand chose là. C'est vraiment la famille qui regarde sans vouloir la télé quoi. Enfin, j'aimerais savoir pourquoi c'était en fait tant de cerveau disponible TF1. J'ai envie de la sous-titrer comme ça. Je le redis, c'est très compliqué de se critiquer une photo qui a été faite dans un but publicitaire sans avoir la pub. Voilà pour toi Antoine. J'espère que ça aura été. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, de mettre un like si vous avez aimé, de partager la vidéo, de partager la chaîne, de vous abonner ici, de voir les big épisodes ici, donc avec plein d'astuces, plein de trucs, de voir les workshops aussi qui sont à faire. Il y a la Martinique, il y a la Belgique, c'est dur de passer de la Martinique à la Belgique quand même. Bon, je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous. Allez, au revoir. Salut! Critiqueurs, critiqueuses, nous sommes réunis ici dans un but louable, dans le but de déchirer la gueule des autres, parce qu'on est juste méchants et qu'on aime ça.